la prof de français et le plombier coquin. Il faisait chaud ce jour-là. Pas la chaleur qu'on mesure au thermomètre, non. Une haute chaleur, une tension dans l'air, une certaine moiteur. Lucie, 31 ans, prof de français au lycée du quartier, était en congé ce jour-là. Son appartement avait une fuite d'eau, encore, et son propriétaire avait enfin promis d'envoyer un plombier. Elle s'attendait à un vieux moustachu, ventre rond, qui sentirait la graisse et l'oubli. Mais quand la sonnette retentit, oh mon Dieu, c'était Jordan. 26 ans, grand bronzé, tatoué sur l'avant-bras, avec une boîte à outils et un sourire de pub Colgate. Il portait un t-shirt blanc simulant qu'il semblait sponsorisé par la sueur. Son genre laissait deviner un fessier que même les fables de La Fontaine auraient voulu rimer. Lucie bafouilla. Oui, bonjour madame, je viens pour la fuite. Là, ah oui, la cuisine par ici. Elle l'observa pendant qu'il se penchait sous l'évier. Chaque mouvement était une leçon d'anatomie. Elle, qui enseignait Hugo et Baudelaire, se surprenait à réciter dans sa tête. Je suis belle, ô mortel comme un rêve de pierre. Mais là, c'était lui le poème. Vous avez un joli robinet, lança-t-il. Pardon? Je parlais du robinet. Il est ancien, mais encore en forme. Ah, oui, comme moi peut-être? Ils se regardèrent, sourire en coin. La tension grimpa d'un cran. Vous savez, dit-elle en se rapprochant, j'ai toujours rêvé d'apprendre à manier les outils. Je donne des cours pratiques, répondit-il, voix grave. Elle rit, un rire nerveux mais enivrant. Et si on commençait par revisser le joint? Jordan s'approcha, son torse à quelques centimètres du sien. Il posa doucement une main pleine de cambouis sur sa hanche. Ça va peut-être couler encore un peu, souffla-t-il, mais je suis là pour tout réparer. Et ce fut comme un déclic, une chute d'eau, une vague. Ils s'embrassèrent comme deux ados sous l'orage dans une cuisine qui sentait la lessive et la tentation. Lucie, soudain inspirée, grimpa sur le comptoir. Le tablier qu'elle portait pour faire des crêpes glissa au sol comme une feuille d'automne. Jordan, lui, déposa sa clé anglaise sur la table et fit claquer sa ceinture comme on claque une ponctuation à la fin d'une phrase très très chaude. Ce fut drôle, car entre deux baisers, Lucie glissa « Faites gaffe à pas tomber dans le lave-vaisselle ». « Je préfère tomber dans vos bras », répondit-il. Ils firent l'amour comme deux pages d'un roman interdit. Avec passion, maladresse, rire et un peu de savon à vaisselle sur le sol, oui, ça glisse. Quand tout fut terminé, Lucie, à moitié nue, but une gorgée d'eau en le regardant. « Je pense que la fuite vient de ma chambre aussi. »« J'y vais tout de suite, dit-il. » Mais en se levant, Jordan se cogna la tête contre la hotte. « Aïe, c'est la cuisine qui se venge. Elle est jalouse de mon plombier. » Ils rirent comme deux enfants. Puis ils passèrent l'après-midi à réparer les fuites, les tensions, les frustrations de la semaine. Et le soir, ils partagèrent une pizza en sous-vêtements sur le canapé. Lucie se disait qu'elle ne lirait plus jamais un poème d'amour sans penser à une clé à molette.